Salut tout le monde, c'est Lucinda de MSP, je suis enfin revenue de ma croisière, donc c'était super, j'ai pu me reposer et tout. Et là, je recommence les vidéos comme avant. Donc je voulais juste aussi dire qu'il y aura d'autres moments dans les vacances où je pourrais pas filmer et tout et tout et tout et tout, mais ça, il y aura toujours des vidéos pour prévenir de mes absences. Et donc mon que fais-tu, c'est parce que la France, elle a gagné hier soir, du coup on va en finale de l'Euro, voilà pourquoi je porte le drapeau. Donc voilà, je reviens hier, je regarde le match et là je vois qu'on a gagné, donc j'étais trop contente. Bref, voilà. J'ai mis l'anti-bug aussi, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un peu spéciale que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça va être une story time. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un moment de sa vie, on va dire, une petite histoire qu'on raconte dans la vidéo aux autres. Donc normalement c'est un peu des trucs exceptionnels, genre j'ai vu une story time d'une fille, elle était restée enfermée dans un cimetière une nuit et tout. Moi c'est rien d'exceptionnel, je vous le dis direct. Il y a plein de gens qui l'ont fait dans leur vie, je pense, mais j'avais envie de le raconter parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, et donc je vais vous raconter ça. Du coup, je suis sur MSP, mais je vais pas utiliser l'ordi, je vais juste vous parler. Donc voilà. Alors, en fait, c'est mon story time, ça va être comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai sauvé un chien. Donc en fait, je n'avais pas trop de titre. J'ai pas vraiment sauvé un chien, j'ai juste rendu un chien à son propriétaire, mais je l'avais jamais fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, etc. Moi, c'était une première, j'étais trop fière de l'avoir fait. Donc du coup, je vais vous raconter en détail. Après, c'est une histoire banale, donc si ça vous intéresse pas, pas de problème, quittez la vidéo, allez voir d'autres storytime beaucoup plus exceptionnelles. Et donc, cette fois, c'est la bonne, on commence. Donc en fait, j'étais tranquille avec mes potes en vélo, donc avec deux amis à moi, et on rentrait chez nous, parce qu'on habite toutes dans le même endroit. En fait, on habite à... Enfin, il y en a une, c'est ma voisine, et l'autre, elle habite dans la même rue, quoi. Enfin, on habite toutes les trois dans la même rue, voilà, j'ai réussi à le dire. Et donc, on rentrait, et on était pas loin de notre rue, et on voit un chien tout seul avec un collier. Du coup, il y en a une des trois qui est fan des animaux. Et du coup, elle s'arrête, on pose les vélos et elle regarde le collier s'il n'y a pas un numéro de téléphone, parce que se dit, ouais, ce chien il doit être perdu, il faut le ramener et tout. On regarde, il n'y avait pas de numéro de téléphone, il n'y avait rien. C'était juste un collier normal pour décorer, on va dire, même si on décore pas son chien. C'est chelou ce que je dis. Donc, en fait, j'ai dit qu'il y en avait une qui était fan des animaux, mais enfin, elles étaient toutes les deux fans des animaux. Moi, j'aimais bien, mais voilà. Elles avaient toutes les deux un chien, et du coup, il y a ma deuxième amie qui me dit, vite, on est à côté de chez nous, va chercher la laisse de mon chien chez moi. Et du coup, je cherche pas à comprendre, en fait. Je prends mon vélo, je trace, et elle s'occupe de garder le chien. Euh, et donc, je trace, je vais chercher la laisse chez elle. Je reviens et du coup, elle décide d'attacher la laisse au chien et de l'emmener chez le vétérinaire. Donc dans mon village, il y a un vétérinaire. Du coup, on a emmené le chien avec la laisse. Donc le chien ne nous connaissait pas, on était en vélo, c'était la galère totale. En plus, on revenait de la fête foraine, on avait des churros, enfin c'était le gros bordel. On essayait de faire avancer le chien, il voulait pas avancer et tout et tout et tout, c'était galère. Mais on a enfin réussi au bout de, je sais pas, 30 minutes, alors que c'était à 20 minutes à pied, on en a mis 30. Voilà, parce qu'on était avec le chien. On est enfin arrivé chez le vétérinaire. Donc là, on rentre, on dit au vétérinaire, heureusement il y avait personne, on lui dit qu'on a trouvé un chien pas loin de chez nous et qu'on a décidé de le ramener. Du coup, avec la petite machine, il regarde. Donc le chien avec un tatouage, ce qui a permis de retrouver le propriétaire du chien. Donc nous, on est resté avec la chienne qui s'appelait Bianca. On est resté avec elle en attendant le propriétaire que le vétérinaire avait contacté. Et le vétérinaire nous a dit que c'était pas la première fois que Bianca avait été signalée absente. Enfin, c'était pas la première fois qu'elle s'était échappée. Du coup, on a trouvé ça un peu bizarre, mais sans plus. Voilà quoi. Et du coup, on a attendu avec le chien. Et là, pas le vétérinaire, non, le propriétaire arrive pour venir chercher son chien. Et il avait pas l'air tellement content de le retrouver en fait. Il était genre normal, comme si
comme si son chien, je sais pas moi, il était chez lui, normal quoi. Il est arrivé, enfin, et le chien non plus, il est pas sauté sur son maître ou quoi. C'était des retrouvailles assez bizarres, on va dire. Il a dit merci, mais à peine. Non, nous, on s'en foutait, on voulait pas être remercié, on voulait juste sauver ce chien, quoi. Enfin, le rendre à son propriétaire. Mais la réaction du propriétaire, on l'a trouvé bizarre. Il était pas super heureux, quoi. Et il avait ce chien depuis longtemps, un peu d'après ce que nous a dit le vétérinaire. Et il arrivait, il avait pas de laisse ou quoi. Déjà, il a mis beaucoup de temps pour arriver, donc il était forcément chez lui. Et il a pas pris de laisse, il est arrivé avec une corde, une corde normale. Du coup, on s'est dit, bah, je sais pas, quand on a un chien, on achète une laisse, quoi. Ça nous a paru vraiment bizarre. Mais bon, voilà. Du coup, le chien est reparti avec le propriétaire. Le vétérinaire nous a remerciés. On est rentré chez nous. On était super contente d'avoir rendu ce chien à son propriétaire. Mais on s'est toujours demandé si le propriétaire ne voulait pas se débarrasser de son chien, puisqu'il n'avait pas l'air content de l'avoir retrouvé, que ça faisait plusieurs fois que le chien avait été déclaré perdu, on va dire. Enfin, qu'il avait été ramené au vétérinaire. Du coup, on s'est demandé, et puis on ne saura jamais, je pense. Mais voilà, on était trop contente d'avoir sauvé cette chienne, Bianca. Donc voilà, c'est tout pour mon story time. C'était rapide, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est une histoire banale, mais voilà, pour le 360e voilà de la vidéo. Donc après, on s'est peut-être fait des idées, hein. Peut-être que, je sais pas, il était triste, le propriétaire, pour une raison ou pour une autre, je sais pas. Ou alors, il était super content, mais il le montrait pas, donc ça se trouve, il voulait pas du tout se débarrasser de son chien. Mais je sais pas, c'est bizarre quand on a un chien d'avoir depuis plusieurs années et de même pas acheter une laisse, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il avait une corde pour se dépanner. Peut-être après, il est pas repassé chez lui, je sais pas. Mais bon. Voilà, en tout cas, j'espère que ce chien sera heureux depuis. Le propriétaire n'habitait pas très loin de chez moi, du coup, si je recroise le chien, bah, je serai contente de le revoir, ce petit chien, n'empêche, enfin cette petite chienne. Et donc voilà, elle était trop mignonne et je suis super contente de l'avoir ramenée à son propriétaire. Voilà, parce qu'elle était en plein milieu de la route et tout, c'était dangereux pour un chien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je rigole, je rigole. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!